Cette vidéo, c'est pour implémenter la partie Data Access Object, commencer à utiliser les annotations GPA d'une façon très simple. Alors, vous avez votre projet qu'on a déjà réalisé la dernière fois. La première chose avec laquelle il faut commencer, il faut ramener les jars, compléter les dépendances par les jars d'un framework qui implémente la spécification GPA. Nous allons utiliser Hibernate pour le faire. Donc je récupère les dépendances dans un autre prompt que j'ai déjà et puis on essaie de discuter ensemble. Alors les jars dont j'aurai besoin, c'est Hibernate Core, Hibernate Entity Manager, Hibernate Javax transaction GTA et puis le connecteur MySQL. Donc j'aurai besoin de 4 jars et je vais les récupérer et les mettre juste à côté de l'onBlock que j'ai déjà ajouté dans la vidéo précédente. Alors voilà les jars dont vous aurez besoin pour le moment. Donc j'ai intégré ces jars. Voilà. Hibernate Core, Hibernate Entity Manager, Javax Transaction GTA et MySQL Connector Java. Bien entendu, vous allez choisir le connecteur selon la version de la base MySQL que vous avez. Ça suppose que vous avez une base MySQL. Si vous ne l'avez pas, il faut l'installer. Utilisez ce que vous voulez comme base de données, mais vérifiez toujours la version de votre connecteur. Ça doit s'aligner avec la version du SGBD MySQL que vous avez. Ou s'il s'agit d'un autre SGBD, il suffit de modifier la dépendance pour s'aligner avec les SGBD que vous avez. Très bien. Une fois c'est fait, la spécification GPA, il impose de créer un fichier de configuration qui s'appelle persistence.xml. Donc je crée un source folder. Je vais le faire. Je clique droit et je fais un new. Faites attention, il faut bien que ça soit un source folder et non pas un folder. Donc je crée un source folder. Bien sûr dans mon projet, donc je choisis le projet et je donne src /main/resources. C'est là où je vais mettre le fichier de configuration. Je mettrai le fichier de configuration dans un répertoire, dans un dossier meta-inf. Là, je crée, clique droit sur src main resources et je crée un nouveau folder cette fois-ci. Un new folder. Donc, je filtre ici sur folder et vous allez le voir dans général. Donc, je sélectionne et je le nomme meta-inf. Meta-inf. Finish. Et je crée mon fichier de configuration. File, New, File. Je peux l'appeler je dois l'appeler persistence.xml. Et c'est dans ce fichier où j'aurai la configuration de la base de données. Donc je récupère la configuration puisque je l'ai déjà et je vais la mettre dans mon fichier persistence.xml. Alors dans ce fichier, il faut savoir qu'on spécifie l'implémentation GPA qu'on va utiliser et puis les propriétés de la base de données, à savoir l'URL. Là, il faut spécifier le nom de votre base. Il faut la créer si vous ne l'avez pas. Vous spécifiez le user dans value, le mot de passe, le driver. Et puis, si vous voulez voir les requêtes SQL, donc moi je vais les voir. Si vous voulez formater le dialecte, si vous voulez créer les tables automatiquement, donc je mets ici create. Et voilà, donc là, vous aurez votre fichier de configuration comme déjà expliqué. Et voilà donc les properties qu'on va mettre dans ce fichier de configuration. Après avoir intégré le fichier de configuration, il faut se rappeler de ce name. Je vais l'appeler my unit.
C'est pas le nom de la base, c'est le nom de l'ensemble de ces paramètres. Et donc vous voyez que ces paramètres, ils sont logés dans une grande balise qui s'appelle persistence unit, que j'ai appelé par name ou par un identifiant avec lequel je vais accéder. Je l'ai appelé myUnit. Très bien. Une fois c'est fait, je reviens à la classe book dans laquelle j'ai déjà utilisé les annotations Lombok. Et maintenant je dis que ça c'est une table, je la déclare entity et je déclare son ID, arrobas ID, la table, la clé primaire. Et la clé primaire, je dis comment il sera généré, generated value. Et je donne identité pour dire que la stratégie est égale à identité. Et voilà, c'est auto-increment. Et donc là, à retenir, identité égale auto-increment. Et vous aurez aussi la stratégie table. C'est création d'une table pour les ID. D'une table. Par défaut, cette table, il s'appelle Hibernate Sequences. Pour les ID. Et puis, si vous avez un SGBD qui supporte les séquences et que vous avez déjà la séquence créée, le SGBD, c'est la stratégie séquence qu'il faut utiliser. Donc, utiliser une séquence déjà créée. Et là, vous aurez à utiliser le générateur. Si vous avez utilisé la séquence, et là, vous donnez le nom de votre générateur si vous avez utilisé la séquence ou une autre façon pour générer l'ID. Et puis, si vous voulez que la Hibernate se charge du choix entre ces trois stratégies, vous dites auto. Et là, vous n'allez pas rentrer, donc choisir automatiquement une stratégie parmi les trois qu'on a déjà. Automatiquement une stratégie. Donc il peut choisir séquence si les SGBD il supporte séquence, ou bien table s'il ne supporte pas les séquences. Très très bien. Voilà, donc là je fais le nécessaire au niveau de la classe modèle book. Je l'ai déclaré entity, j'ai spécifié son ID et j'ai spécifié la stratégie de génération de l'ID. On peut déjà commencer à tester. Alors, dans Data Access Object DAO, je crée une classe test pour tester est-ce que ma configuration elle est correcte ou pas. Finish. Et là, je demande de rajouter un book. Alors, comment rajouter un book? Je demande d'abord l'entity manager factory, EMF égale et la classe GPA qui permet de créer l'entity manager s'appelle persistence et je demande de créer l'entity manager factory. Et là, je donne, comme vous le voyez, persistence unit name. Et je sais très bien que persistence unit name existe dans persistence.xml, persistence unit name. Je prends ce name et je le donne au niveau de ma classe persistence create entity manager factory. Après, je crée l'entity manager. Faites attention à différencier entre l'entity manager factory et l'entity manager égale EMF, c'est l'entity manager factory qui crée l'entity manager. Create l'entity manager et vous le voyez dans ces méthodes. Et une fois c'est fait, vous demandez une transaction pour commencer. Alors je commence la transaction, get transaction, pour committer et pour rollbacker s'il y a des problèmes. .began. Donc on va commencer. Un book à insérer, B égale new book. Voilà mon book, je vais l'insérer et j'importe bien sûr le book. Faites attention, il y a un autre book dans Java, il ne faut pas l'utiliser, il faut utiliser celui de vos classes modèles, org pour bookshop.models. Je modifie .set title, son title, et je donne un titre, donc Java,
maintenant c'est GPA. Et puis je demande em.persist, la méthode qui fait la persistance des objets, qui insère au niveau de la base. Je donne mon objet B et puis je commit la transaction. Une fois c'est fait, voilà, point virgule, commit. À partir de ces lignes, je peux déjà tester la configuration et je fais run as Java application et j'attends. Donc je lance en tant que Java application et je vois au niveau de la console, vous le voyez très bien, il y a la création de la suppression d'abord de la table books, il existe, puis la création et finalement l'insertion au niveau de la base. Et vous allez le vérifier selon la base que vous avez. Moi j'ai déjà une base, je fais un refresh et je vois lorsque je fais un edit table data, je vois effectivement que j'ai un objet qui vient d'être ajouté au niveau de ma base. Donc j'espère que c'est clair par rapport à la configuration de la partie Data Access Object. On continuera dans la vidéo suivante. On va essayer de vous montrer comment utiliser Spring pour faire l'injection des dépendances et nous parlons là de ce patron de conception EOC qui va nous permettre de simplifier la tâche dans la suite de non-développement.